Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, l'enquête autour de la disparition des Abdel continue, tandis que Jacob trouve une nouvelle cible. Sacha et Luna parviennent à trouver le meurtrier d'Amandine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Le cas, Amandine, résolu. Luna et Sacha ont pris en filature Hugo Mallet, mais, sans le savoir, ils vont entrer dans une pièce dans laquelle se trouve l'homme. Mallet leur demande alors des explications. Sacha refuse cependant de partir tant qu'il ne saura pas ce qui est arrivé à Amandine. Il continue d'affirmer ne pas connaître de jeune femme portant ce nom. Sentant l'odeur du béton frais, Sacha est convaincu que le corps d'Amandine se trouve sous ses pieds. Mallet tente alors de les attaquer mais Luna parvient à couper le courant, ce qui permet à Sacha d'éviter Mallet qui tombe à terre. Les deux compères appellent la police. Une pause sur place, les agents arrêtent Mallet, la police scientifique ayant trouvé le corps d'une jeune femme sous la dalle de béton. Tout porte à croire que c'est le corps d'Amandine. Selon les premières constatations du légiste, la jeune femme serait morte sur le coup après avoir reçu un coup violent sur la tête. Ariane présente ses excuses à Sacha et dit regretter de ne pas l'avoir écoutée. Après ces péripéties, Sacha remercie Luna de l'avoir convaincue de vivre avec son handicap. L'ex-journaliste reçoit dans la foulée un message de Victoire qui le prévient de son retour à Marseille. Nisma culpabilise de la disparition d'Abdel. Bauer interroge Nisma en présence d'Alison. L'adolescente avoue avoir menti. Bauer explique alors qu'ils ont identifié la camionnette qui a servi à l'enlèvement, elle appartient à Nasser Belaji. Nisma explique à Bauer qu'Abdel et Nasser se sont disputés pendant le mariage. Ariane et Eric se rendent chez Nasser Belaji afin de lui poser des questions sur ce qu'il a fait vendredi dernier. Quand ils demandent à voir la camionnette, Nasser leur explique que celle-ci a été volée lors du mariage. Il n'a pas déclaré le vol car il n'est pas assuré et ne voulait pas de problème. Il n'y avoir eu un rôle à jouer dans l'enlèvement d'Abdel. Si personne du mariage ne peut confirmer le vol de la camionnette, la femme de Nasser affirme qu'il était avec elle au moment de l'enlèvement. De son côté, Alison reçoit la visite de Karim qui tente de savoir si l'enquête avance. Mais Alison n'a pas beaucoup plus d'informations que lui. Karim a en effet replongé dans les affaires et a peur que son fils n'ait été un dommage collatéral. Nisma a peur d'être placée de nouveau en famille d'accueil et d'être séparée de son frère. Elle continue à s'en vouloir et confie à Bilal ce qui s'est réellement passé entre elle et Abdel sur l'aire d'autoroute. Bilal promet à sa sœur que quoi qu'il arrive, ils vont rester ensemble. Jacob a une nouvelle cible. Camille continue de ruminer sa vengeance contre Kevin. Elle veut faire croire à son suicide et écrit une lettre de suicide en son nom. Elle demande à Jacob de ne pas trop le faire. Alors que Jacob s'apprête à passer à l'acte devant le commissariat, il est interrompu par Nebou qui interpelle Kevin à la sortie du poste. Il veut le convaincre d'accepter la promotion au poste de brigadier, le jeune homme aidant financièrement Laetitia. Kevin accepte la promotion et l'augmentation qui va avec. Jacob se voit donc forcé de remettre ses plans à plus tard. De son côté, Émilie a du mal à couper les ponts avec Kevin et ne cesse de lire les textos que le jeune homme lui envoie. Babette conseille à sa fille de ne pas couper les ponts, au risque de le regretter plus tard. Jacob tente une nouvelle fois de tuer Kevin dans les calanques. Mais au dernier moment, Émilie, qui a besoin de réponses, arrive au point de rendez-vous que le jeune homme lui avait envoyé plus tôt. Kevin lui explique qu'il jouait un rôle et que ça l'a détruit. Il réaffirme ses sentiments pour la jeune femme mais Émilie n'est pas prête à lui pardonner. Quelques instants plus tard, Kevin se rend au Céleste pour s'excuser auprès de Camille. Il assure à la jeune femme qu'il était réellement sincère avec elle et que les discussions qu'ils ont eues étaient vraies. Elle le remercie d'être venu lui parler.